Ok, aujourd'hui, comme on l'a vu dans le titre et comme on le voit ici, je ne sais pas si la résolution permet de le lire, je suis au circuit Dijon-Prenois pour l'édition 2022 des FMA Days. L'an dernier, on s'en souvient, c'était au Mans. Cette année, c'est à Dijon. L'an prochain, ça sera ailleurs en France. On a assez de jolis circuits dans le pays pour avoir de quoi bien s'amuser. Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert le circuit en vrai et pas le tracé dessiné, puisque le tracé dessiné, c'est toujours tout plat. Il y a un de ces dénivelés ici, c'est complètement ouf, c'est presque une route de montagne le truc. On arrive d'ici, on descend en courbe, etc. etc. Enfin bon, c'est quoi ici? Le gauche de la bretelle. Et bah le gauche de la bretelle, je vais essayer de m'en souvenir parce qu'il me paraît complètement hallucinant. Je ne sais pas du tout comment je vais négocier ça. Bref, aujourd'hui, donc journée circuit, il y a 3 groupes, débutants, intermédiaires et confirmés. On roule 6 fois par groupe pour 20 minutes pour chaque session. Ça va être assez intense hein, parce que 6 fois 20 minutes, ça fait 2 heures hein, quand même. Punaise, c'est dingue, 120 minutes, 2 heures, absolument fou. Les gens commencent à arriver, là ils finalisent leur inscription et récupèrent leur bracelet. Ils mangent aussi parce qu'il y a un très bon buffet, les croissants au beurre étaient à peine cuits et moi j'adore ça. Il y a aussi des petits pains au chocolat, du jus d'orange et du café, c'est très très bien. Et je sais pas sur quoi je vais rouler aujourd'hui, il y a des Honda de près et moi pour l'instant je vois ça d'assez loin, mais bon. Oh la vanne pourrie, et je crois que je la fais à chaque fois en plus. Bref, Dijon-Prenois, circuit que je connais pas, il fait 3,8 km de long. La ligne droite des stands fait 1,1 km. Et il y a un avertissement sur ce circuit, c'est que la plupart des virages sont à droite. Et donc, on nous a prévenu que le côté gauche des pneus chauffait forcément moins que le côté opposé, donc il faut se méfier quand on change d'angle, surtout au début. Ça c'est pour les gens qui prennent de l'angle. Moi je suis évidemment complètement dispensé de tous ces conseils vu que je reste droit comme un is sur ma moto. Je vais essayer de filmer une session, je vais essayer de faire une vidéo assez concise. Je vais peut-être tourner les 3 sessions de ce matin sans caméra et filmer à la 4e ou à la 5e, histoire d'avoir quand même au moins une session pleine pour voir si j'ai progressé depuis Le Mans l'an dernier ou même Le Mans cette année avec Yamaha. On va voir, ça pourrait être intéressant, sachant que j'avais commencé un peu à déhancher en avril, donc ouais, je suis curieux de voir, mais j'ai une petite appréhension quand même sur le tracé. Il était pas aussi fou sur le papier, ça c'est clair, ça c'est clair. Enfin bref, allez, on se retrouve sur la moto tout à l'heure. C'est possible que je fasse des petits interludes dans les stands. Je sais pas trop comment je vais articuler la vidéo. Et puis voilà quoi, mais il est tôt le matin aussi, hein. C'est pour ça que j'ai pas les idées claires. Hein. Bref, et ben on y va. Bon, je viens de finir la première session, j'ai pris une CB 1000R, donc le gros roadster de chez Honda, que je connaissais déjà et que je trouvais déjà bien fou en ville, bien rigolo, et là sur circuit c'est vraiment génial, le quick shift est merveilleux, vraiment on a l'impression d'avoir un quick shift de moto sportive, mais vraiment sur un roadster. Bon, par contre qui dit roadster dit pas de protection, donc à fond dans la ligne droite, il faut être très ramassé sur le réservoir. Il faut rentrer les genoux parce que le moindre truc qui dépasse ça accroche l'air et en fait ça fait une prise au vent terrible. J'en ai fait l'expérience dans la ligne droite, et en parlant de ligne droite on m'avait dit qu'on pouvait aller très vite, et c'est vrai. C'est vrai, j'ai battu mon record perso à la première session, un petit 251 km/h, assez ouf. Et quand je dis ouf, ça veut surtout dire super terrifiant. Ça fait clairement peur, la grille de départ qui passe en une fraction de seconde, et très vite on est déjà sur le freinage. Enfin c'est pour ça elle n'est pas décevante, hein. La CB 1000R elle freine très bien, elle est sereine, on garde facilement son cap et de la direction juste ce qu'il faut, donc ça c'est parfait. Et le circuit en lui-même, je pensais qu'il était surprenant, en fait c'est encore
pire que ça, j'étais loin du compte. Il est purement ouf, les dénivelés, les remontées, le fait de pas voir ce qui vient après une ligne droite parce que ça monte de ouf, enfin voilà, ça plus ma mémoire de poisson rouge, ça aide pas vraiment à retenir le circuit, mais j'ai déhanché dès le début et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable comme ça, c'est chouette. Je vais pas faire de débriefing à chaque session, hein. La première c'est cool parce que c'est en mode découverte du circuit et après je filmerai un petit peu plus tard, hein. Voilà, comme ça ça sera complet. Les confirmés sont en train de passer, après il y a les débutants et à nouveau les intermédiaires. Donc j'attaque deuxième et troisième session du matin, voilà. Allez, c'est parti, 5e session sur 6. J'avais filmé la 4e, mais la GoPro a décidé d'arrêter de travailler. Elle s'est mise en grève et du coup je recommence. Les pneus ont été chauffés juste avant avec 2 baptêmes en passager de Bernard Rigoni. Donc autant dire que c'est mieux que des couvertures chauffantes. Et c'est parti. Bernard qui en a profité pour me dire, puisqu'on s'est suivi à la session d'avant, que j'étais bien déhanché à droite, mais qu'il fallait que je déhanche plus à gauche, mais ça c'est normal. J'ai une petite raideur à gauche, et ça c'est pas aujourd'hui que je la prends. Et donc il faut que je force un petit peu plus quand je suis pas à droite, quoi. Allez, le virage que j'aime autant que je déteste. Et on remonte et je sais que mon genou n'est pas loin du sol, mais j'arrive pas à le faire toucher, c'est quand même dingue. Je n'y arrive pas. Bref, allez, 3e, on est tranquille. Ici on est à 80 km/h. On longe bien le côté, 100 km/h, 4e. Le quick shift claque les rapports comme un charme. Allez là, si je dérange pas, je tourne pas. On va se mettre en 4 et là pareil on projette bien le regard parce que sinon c'est un coup à aller tout droit et ça serait quand même fâcheux. Là je regarde les 2 motards qui s'en vont. Allez, poignée dans l'angle. 200, 5e, bien approché au guidon. 230, 240, 6e, 250. Allez, on freine, on freine, on freine. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, explosion. Allez, il faut que je sorte plus le buste de la moto. La jambe, ça va. Le buste, ça reste à perfectionner. J'ai tendance à rester trop accroché au guidon. Et du coup, je manque de mobilité. Et c'est assez désagréable. Allez, 3e. Alors, ici Bernard venait là, un peu à la corde et après il l'écartait vers ici. Allez, 140, 145 même avant le freinage. En 3e, on relâche le frein, ce que j'ai tendance à oublier de faire et du coup la direction est complètement verrouillée. Mais quand j'y pense, ça se passe beaucoup mieux. Allez. À la corde, à la corde. Alors si l'image met du temps à se remettre à l'horizontale, comme ici par exemple, alors que la moto était complètement droite, c'est à cause de la stabilisation de la GoPro, hein. Mais là je l'ai mise au minimum, donc je pourrais pas faire mieux en termes de résultats. C'est ça où ça vibre de la mort, donc on va laisser comme ça. Allez, allez, tu regardes loin, ça tient, ça tient. Regarde les gens en haut et gaz. Allez, poignée dans l'angle. 187. On claque un rapport, 4e. L'avant est devenu un peu léger, je sais pas, pensez à me ramasser. Ah. Allez, 248. C'est dingue, ça me soulève le casque, quoi. C'est là qu'on voit qu'il y a des casques de course, des casques GT, des casques de ville, quoi. C'est ouf, alors qu'il est neuf, hein. Les mousses sont complètement neuves
Mais le HJC C70 n'est pas fait pour la piste. Allez! C'est sympa hein, de rouler sur circuit une fois par an, moi ça me suffit. Hein. J'ai pas encore contracté le virus du pistard. Je préfère largement rouler en voiture, je trouve ça plus sécure. La voiture, si tu mords sur l'herbe ou sur les graviers ou en bord de piste, là où ça glisse, c'est pas très grave. La moto, si tu perds l'avant, c'est quand même plus pénalisant. Il risque d'avoir une baisse de morale assez subite. Mais pourquoi j'arrive pas à rattraper quiconque? Allez, lâche ce frein, lâche ce frein. Quatrième, toujours 130 ici. Un petit peu moins, 125 dans la courbe. Faut pas oublier de déhancher mon gars. Allez, je réaccélère ici. C'est bien, j'ai réaccéléré beaucoup plus tôt. Allez. Le nez dans le guidon, sinon je me fais arracher en arrière. Poignée de langue, 235, 246, 250 toujours. C'est très très dur de faire mieux. Et le fait de passer la 6e en fin de ligne droite, enfin allez, aux 2/3 de la ligne droite ne change rien, ça donne pas plus d'allonge. Le résultat est le même en poussant la 5e. Jusqu'à 11 000 tours, on obtient le même résultat. Salut! Là, je vais plus vite que tout à l'heure. Là, je suis rentré plus vite dans celui-ci. Je vais bien penser à élargir, ce que je fais jamais. Voilà. Allez. Allez, 160 maintenant, avant freinage. L'arrière est devenu tout léger, on lâche le frein. Punaise, je me demande ce que ça fait vu de l'extérieur. Ça doit claquer comme d'hab. On s'imagine plein de trucs. Allez, drapeau rouge. Il y a eu un petit pépin sur la piste. J'espère que c'est sans gravité. Mais on est obligé de maintenir le rythme, rentrer au stand. Rentrer au stand et puis attendre de voir si on peut repartir. En attendant, je vais m'entraîner à déhancher, tiens. Troisième, je ne l'ai pas précisé, mais je suis en mode sport. Le frein moteur est à 1/3. La puissance est full et le tail traction control est à 1/3 aussi. Allez, on fait signe qu'on rentre au stand. Il reste encore 10 minutes dans cette session. J'ai bon espoir qu'on puisse repartir. Je vais m'aligner là-bas, on va attendre. Allez, ça repart. Hop. Et c'est reparti. Je sors bien de la moto. Et surtout sur le buste. Punaise. Et à gauche, c'est la galère. Allez. La pointe du pied sur le cale-pied, on écrase le mégot.
aurait peut-être fallu que je passe la 4 à un moment quand même. Allez, 140, 150. Avant freinage. Ici on lâche bien. Allez, mon virage détesté. Oui, 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 oui. Oui. Il y a un demi-millimètre du slider qui a touché par terre. Allez. Oh là là, je suis sûr que ça n'a même pas laissé de marque, tellement c'était léger le contact. Mais si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. C'est ça qui est encourageant, c'est ça qu'il faut voir. Allez, ça veut dire que le placement était pas trop dégueu. Allez, on se déconcentre pas. C'est bien, mais c'est pas fini. Allez, pourquoi je suis en 5e, j'en sais rien. Et là, j'ai pas du tout envie de rétrograder, donc on va rester en 5, c'est pas très grave. On va perdre un peu de vitesse en bout de ligne droite, c'est rien. Allez, poignée dans l'angle. Allez, 6, 5, 4, et là je peux relâcher les freins et rentrer. On a un petit 95 km/h, c'est ridicule. Allez, voilà, les épaules, le buste, c'est un peu hésitant, je tremblote un peu. Allez, souviens-toi de ce que Bernard t'a dit, faut être plus mobile à gauche et on déhanche. Là, si on m'avait dit que je saurais faire ça dans un an, l'année dernière quand j'étais au Mans, eh ben je l'aurais pas cru. C'est pas que je pilote, hein, là, c'est encore de la conduite, mais je suis déjà très content de la progression, parce qu'il y a une vraie progression. Oui, ça a touché. Là, ça a bien frotté pendant au moins 50 cm. Yeah! Allez, mais je suis beaucoup aidé par la déclivité en fait, hein. La piste est naturellement proche du genou à cet endroit, donc je me fais pas trop d'illusions non plus, hein. Sur une piste plate, ça serait évidemment pas passé. Mais ça veut dire quand même que j'ai progressé, j'ai un petit peu plus confiance dans ma conduite et dans le matériel. Donc c'est bien, sachant que là on est avec des Diablo Rosso Corsa 3, Diablo Rosso, je sais plus, bref. Donc des pneus qu'on peut avoir sur une moto de tous les jours. Allez, 200, 235, 250. J'arriverai pas à doubler le speed. Allez, je suis toujours à 97 km/h ici, c'est la misère. Allez, 120 ici, c'est pas mal, je gagne en vitesse. 132, 136. Allez, je vais pas trop regarder le compteur pour pas trop me déconcentrer. Ça serait ouf d'avoir une balise GPS et que ça soit affiché en même temps, j'aimerais beaucoup. Là ça rentre fort, trop fort pour moi. Oh putain, mauvaise remise des gaz, là je me suis fait peur. La moto est repartie d'un coup. J'étais un peu paralysé justement parce que je suis rentré trop fort et j'avais plus trop le temps de décomposer ce que je devais faire. Ah, je fais des efforts pour que ça touche, hein. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Quoi, en 4, je vais rester en 4. Là je garde la fesse sortie parce que de toute façon on a une courbe. Je viens de me faire manger par le VFR gris. Allez, je réaccélère, je rentre dans la moto.
250, 5e, 6e, je relâche, je suis à 98 km/h. Là, je peux dire que je prends du plaisir, à mon niveau, hein, évidemment, mais je m'amuse. Je m'amuse, je pense toujours à la chute, hein, à tout ce qui pourrait se passer. Ça, c'est toujours assez présent dans mon esprit, mais quand même, je vois ça maintenant comme un circuit, quoi, pour rouler vite. Mais à la moindre déconcentration, je perds tout. Allez, là, ça a bien frotté, là. Là, ça a bien frotté. Et c'est fini. C'est fini. Alors, il y a eu une petite interruption drapeau rouge. Effectivement, pas très très longue, hein. On a dû tourner 17 minutes au lieu de 20. Mais c'était déjà très très bien. Allez, on va déhancher un peu pour le plaisir. J'ai frotté le slider, oui. Oui, 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 et effectivement, c'est une très bonne sensation. J'entendais beaucoup de personnes dire, tu verras, frotter le slider, c'est tout un truc, machin. Je me disais, ouais, bon, tu poses le genou, génial. Mais en fait, c'est vrai que tu as vraiment l'impression de suivre la piste, quoi. On appuie dessus, c'est unique. Je sais pas, il n'y a pas d'autres sports où tu es appuyé comme ça contre la route avec ton genou, quoi. Ou alors, je les connais pas. Allez, on va passer la moto au pilote suivant. Et c'est fait, c'est fait. Je vais filmer mon petit slider. Mon petit slider, il est frotté là. Non? Eh oui, trop bien. Trop bien. Je vais le garder, je vais le recadrer. J'ai très très chaud, et pas parce qu'il fait chaud sur la piste, hein. Le stress. Bon voilà, je viens de finir la 6e et dernière session à 16h40, donc ça fait quand même une journée bien remplie. J'ai pas fini sur la CB 1000R, donc j'ai fait 5 sessions sur la CB 1000R et la dernière sur la CB 650R que j'avais déjà essayé en ville en essayant de voir si elle était meilleure sportive que la R7. Là sur circuit, elle se défend vraiment très très bien. J'ai fait un 230 en bout de ligne droite, les vitesses passent super bien avec le shifter. Il n'y a pas de shifter en fait, non, c'est que juste elle passe bien à la volée, donc ça c'est toujours cool. Bon freinage très endurant, mais comme sur la CB 500R, j'étais pas vraiment surpris et j'ai été beaucoup plus régulier sur mes tours, j'ai beaucoup moins freiné fort, j'ai été beaucoup plus coolé dans mon style et j'ai fait beaucoup plus attention aussi à bien prendre les virages, à mes trajectoires pour pas perdre de temps. C'est là où on peut pas tricher avec la puissance, ce que je disais l'an dernier avec la S1000RR, être complètement coller dans les courbes à l'arrêt et puis réaccélérer et rattraper tout le monde. Là, on a moins le droit à l'erreur, ça incite beaucoup plus à faire attention et à être plus studieux en fait dans sa façon de piloter. FM Days 2022 était vraiment parfait, déjà parfaitement organisé. Merci entre autres à Elisa, Morgane et Julien hein, pour leur organisation et pour avoir mis tout ça sur pied pour que tout se déroule sans accroc, et ça a été le cas, hein, vraiment parfait. Timing respecté, bien minuté, les petits groupes bien organisés et vraiment des niveaux bien équilibrés aussi. Donc ça c'était parfait, ça mettait en confiance et pour un prix de tout juste 100 € la journée, c'est clairement imbattable. On peut pas faire mieux. C'est simple, ça n'existe pas. Et ce circuit de Dijon était purement hallucinant. Ça monte, ça descend, ça tourne, la route est en dévers. Enfin, c'est purement dingue. Et le petit bonus de la journée, c'est d'avoir réussi à poser le genou droit. Je suis beaucoup plus mobile, je l'ai dit, de la jambe droite que de la jambe gauche. Et ça a encore été prouvé. Ça a bien frotté, encore avec la CB 650R, plusieurs fois sur ce fameux virage. C'était parfait. La sensation vaut vraiment le coup d'être vécu. Et ben j'ai hâte d'être au FM Days 2023. Ce sera ailleurs en France sur un autre très joli circuit pour une édition un peu spéciale à ce qu'on m'a dit. Donc voilà,
je me rentre mes petites 3 heures de route en voiture. Heureusement que j'ai pas pris le XJR parce que j'aurais été vraiment trop fatigué. Et voilà quoi, la semaine prochaine sera une vidéo classique d'essai de moto, tout à fait normal, peut-être même à Paris. Voilà, histoire de bien calmer les ardeurs. Allez go, retour.